Bonjour à tous. Alors, dans ce tuto, on va voir un type de champ particulier. C'est le champ liste de sélection qui permet à votre utilisateur d'avoir une liste prédéfinie de valeurs dans laquelle il va choisir. Et cela permet d'éviter les erreurs dans la saisie notamment. Donc, on va reprendre notre cas de figure qui est une agence de voyage spécialisé dans le bassin méditerranéen et les États-Unis et qui souhaite les dirigeants souhaitent voir pour chaque commande le pays de destination et le continent de destination. Donc pour cela, on va aller dans paramètres, configuration, voilà, gestionnaire d'objets, et on va aller choisir dans la barre de recherche rapide l'objet qui s'appelle commande. Et on va créer deux champs, donc le champ pays et le champ continent. Le premier sera le champ pays. Voilà, donc on a deux types de listes de sélection. Le premier qui permet à l'utilisateur de ne choisir qu'une valeur. Le deuxième permet de choisir une ou plusieurs valeurs dans la liste. Donc dans notre cas de figure, les voyages se font toujours dans un seul pays. Donc on va faire suivant, on va faire pays, et on va saisir des pays l'un après l'autre, tout simplement, en sautant une ligne à chaque fois. Donc les voyages se font en Espagne, en Portugal, en Tunisie, en Turquie, et Maroc, et aux États-Unis. On a la possibilité de faire apparaître cette liste par ordre alphabétique, si je coche ici. Sinon, on peut laisser telle quelle, et c'est cette liste dans cet ordre-là qui apparaîtra à l'utilisateur. La deuxième option permet de mettre la première valeur, en l'occurrence l'Espagne, en valeur par défaut. On va le laisser, sachant que l'Espagne est notre premier pays de destination pour l'agence de voyage, donc c'est le gros de la saisie, donc on va le laisser en valeur par défaut. Et enfin, la troisième option permet de restreindre la liste de sélection en valeur définie, ou, si je décoche, permet à l'utilisateur de choisir un pays en le tapant directement dans la liste. Donc là, la liste est définie et elle ne bougera pas, donc on la laisse comme ça. Je vais enregistrer ce champ et je vais créer mon deuxième liste de sélection, à savoir le continent de destination. Comme cette liste de continents va être utilisée sur d'autres objets, par exemple on peut penser à l'objet produit, à l'objet contrat, on va créer cette liste une seule fois et elle pourra être utilisée autant de fois qu'on le souhaite dans tous les objets de Salesforce. Donc pour cela, on va créer un ensemble de valeurs de liste de sélection. Je suis allé dans Accueil, j'ai tapé dans Ensemble dans la barre de recherche. Je vais dans Objet et Champs, Ensemble de valeurs de liste de sélection. J'en ai déjà créé deux, je vais en créer une troisième qui s'appellera Continent. Voilà. Et je vais créer ma liste de continents. Je vais la faire par ordre alphabétique, celle-ci, et j'enregistre. Voilà. Donc là, j'ai créé une liste que je peux réutiliser de manière beaucoup plus simple dans tous mes objets. Je vais retourner dans mon objet commande, puisque c'est celui qui nous intéresse dans le cas particulier. Et donc, je vais créer un nouveau champ, qui est également un champ liste de sélection, qui s'appellera continent. Et je vais utiliser un ensemble de valeurs de liste de sélection globale, donc la liste que j'ai définie au préalable et que j'ai appelée continent. Voilà. Je n'ai pas à ressaisir les 5 continents à chaque fois. Je fais suivant, j'enregistre. Et donc j'ai créé mes deux
mes deux champs dans mon objet commande. Donc là, évidemment, ces deux champs sont un peu, peuvent être un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien faire une erreur en mettant pays la Tunisie et le continent l'Amérique. Pour éviter l'erreur de saisie, on va guider l'utilisateur en créant une dépendance de champ. Ici, je clique et je vais faire un nouveau. Le champ de contrôle sera donc le pays, parce que généralement, l'utilisatrice connaît avant tout le pays de destination de son client. Et le champ de dépendance sera donc continent. Donc, elle ne pourra pas faire d'erreur dans la saisie. Je fais continuer. Et ici, je vais définir pour chaque champ de contrôle, donc en l'occurrence mes pays, un continent. Donc pour l'Espagne, ça sera l'Europe. Pour le Portugal, l'Europe. La Tunisie, l'Afrique. La Turquie, l'Asie. Et le Maroc, l'Afrique. On aurait pu intervertir et mettre en champ de contrôle les continents et en champ dépendant les pays. Mais ça n'avait moins de sens puisque on part du principe que quand on vend un voyage, généralement, on vend surtout une destination, donc un pays. J'enregistre. Il me dit que l'Océanie n'a pas de champ de contrôle. Ce n'est pas grave. Je fais OK. Et voilà. On va voir maintenant comment se matérialise tout ça dans une commande. On va créer une nouvelle commande. Ici. Donc, on part du principe que c'est le CE de Renault qui nous a appelé pour voyager en Tunisie. Qui a réservé. Donc, on sait qu'il part en Tunisie, on choisit la Tunisie. Et là, le continent, c'est l'Afrique. Je n'ai pas à me poser de questions. J'enregistre. Mes informations sont justes. Je peux aller dans le détail de ma commande et voir que mes deux informations sont justes. Voilà.